ferronniers, the one work with steel, work very well. Et on est dans la partie améliorée. On est dans la deuxième. Two of the most important buildings he made were completely destroyed in the sea. Excuse me. Et puis, vous vous plongez votre regard à travers le genou. Bruxelles, on a un art nouveau qui est relativement floral, avec donc le grand maître de l'art nouveau, c'est bien sûr Victor Horta pour l'art nouveau bruxellois. Et Victor Horta a une ligne très particulière, cette ligne en coup de fouet qu'on va retrouver un petit peu partout. Et puis voilà, c'est une ligne très inspirée par la nature. Et c'est ce qui caractérise quand même cet art nouveau bruxellois, mais aussi dans les matières qui sont utilisées. On est à une époque où Bruxelles et la Belgique est en pleine révolution industrielle, donc on a beaucoup de matériaux qui sont mis en avant, comme le verre et le fer. On va beaucoup retrouver du coup dans des événements, dans des éléments comme des verrières, des vitraux, des serres, et ça caractérise les maisons aussi de l'art nouveau bruxellois. It gives you another feeling of openness and total work of art, where the furniture is light and color, and you see when you move, sometimes it all has been destroyed. So if you work on Victor Horta, it's very uneasy lines and curve. Je crois que c'est vraiment quelque chose qui fait partie de la fierté en fait des habitants bruxellois. C'est aussi l'idée de cet événement, c'est de montrer à quel point ce patrimoine est important pour avoir envie de le valoriser, de le préserver, de l'entretenir, de le conserver. Et les Bruxellois sont vraiment en effet conscients de la qualité de ce patrimoine, et Bruxelles est connue dans le monde entier pour son art nouveau. Ouais. On est vraiment dans un art nouveau, à la fois végétal mais en même temps beaucoup plus géométrisé, plein d'archives, les héros qui ont disparu. Voilà, on a tout l'ensemble. Et lui va faire de ce côté-ci des maisons bourgeoises. Avant d'arriver au rez-de-chaussée, c'est comme si on était un peu un premier idée qu'on a. Comme c'était à l'époque très à la mode, ça permet une respiration du bâtiment. Et ce n'est pas plus mal parce que logiquement, vous êtes censé conserver dans votre bâtiment. Nous avons donc la salle principale. Les Belges aussi. L'Art déco à Bruxelles, il est influencé par différentes sources, puisqu'en fait Bruxelles, par sa position géographique, se trouve vraiment au centre, au cœur de l'Europe. Et pendant la Première Guerre mondiale, beaucoup d'architectes se sont exilés à l'étranger, et notamment en Hollande, en Angleterre et en Allemagne. Et quand ils reviennent après la guerre, ils sont très influencés par ce qu'ils ont vu là-bas. Et donc on a un art déco qui est parfois teinté d'un accent anglais ou parfois teinté d'un accent hollandais, et ce qui donne en fait un caractère assez particulier à l'art nouveau à l'art déco bruxellois.
square and simplicity. Is about metal and precious stones, so it's made out of malachite. All the furniture, almost all the furniture, is family furniture. In the room where I slept in my grandfather's house, and The sense of light is accentuated by the fact that there is a staircase which has light coming in from the rooms and also from the top. So it really feels, for me, it really feels like a very modern house, although it's a modernist house from the 30s. It's something that architects still do today. They really also still focus on light and space. people destroy all this. Even my partner is like, oh yeah, let's get new windows. I'm like, no. He likes the other room as his study, and I come here, and then there's a sofa, so I just. Je viens d'avoir Jacinthe. I'm sure I'd love it. I'd also like to do the Bauhaus tour in Germany.